bonsoir à tous et bienvenue sur Al24 News pour cette édition spéciale consacrée à la visite officielle du président de la République Abdelmajid Tebboune en République fédérale d'Allemagne. Une visite qui marque un tournant dans les relations entre Alger et Berlin. Les deux pays affichent leur volonté de hisser leur coopération à un niveau inédit à travers un partenariat stratégique couvrant l'économie, l'énergie, l'industrie, les nouvelles technologies, la santé ou encore la formation. Au cours de cette émission spéciale, nous reviendrons sur les temps forts de cette visite officielle, les accords conclus, les perspectives qu'ils ouvrent, mais aussi les ambitions communes des deux pays pour construire une relation durable fondée sur des intérêts stratégiques partagés. Alors bonsoir à tous. À l'instant, le président de la République Abdelmajid Tebboune vient de regagner le pays après une visite officielle de 2 jours. Nous allons à travers cette émission un peu faire un petit round-up, mais surtout se focaliser sur cette 3e journée, surtout les temps forts de cette visite officielle. Aujourd'hui, le forum économique algéro-allemand organisé ce matin à Berlin a constitué un moment clé. Il a réuni plusieurs centaines de chefs d'entreprise, d'investisseurs et de responsables institutionnels des deux pays venus explorer de nouvelles perspectives de coopération. Ce rendez-vous économique a été marqué par la signature de près de 30 accords de coopération, la réactivation du comité économique mixte algéro-allemand ainsi que la création d'un conseil d'affaires bilatéral. Autant d'initiatives destinées à donner une nouvelle impulsion aux échanges commerciaux, aux investissements et aux partenariats industriels. Mais au-delà des hydrocarbures, ce sont désormais les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, l'industrie pharmaceutique, les technologies de pointe et la numérisation qui constituent les nouveaux piliers de cette coopération renforcée. Alors ce soir, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un parterre d'experts. Je commence par vous, Madame Amel Hadja, vous êtes consultante à Al24 News. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ravie d'être avec vous et bonsoir aux chers téléspectateurs. Merci à vous. Avec nous également Monsieur Abdelrahman Hadef, qu'on ne présente plus, consultant également en économie à Al24 News. Bonsoir Monsieur Hadef. Bonsoir, merci pour l'invitation. Monsieur Safwan Ben Sabri est également avec nous. Vous êtes journaliste à la rédaction d'Al24 News. Bonsoir Safwan. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, comme nous venons de le dire, le président de la République Abdelmajid Tebboune a regagné l'Algérie après 2 jours de visite officielle. Messieurs, dames, cette visite intervient dans un contexte où les équilibres économiques mondiaux sont en pleine recomposition. L'Allemagne cherche à diversifier ses partenariats stratégiques, tandis que l'Algérie accélère sa politique d'ouverture économique. Pourquoi Berlin choisit-elle aujourd'hui de miser davantage sur l'Algérie? Madame Hadja. Alors, je pense que cet partenariat qui a été ouvrir une nouvelle page puisque les relations entre l'Algérie et l'Allemagne, ce sont des relations historiques. Ça commence après l'indépendance de l'Algérie, mais cette fois-ci, on a donné une autre vision, d'autres stratégies pour ces relations-là. Premièrement, ce sont des relations fondées sur le pragmatisme, c'est-à-dire mettre des bases des intérêts communs et c'est un partenariat basé sur des partages des valeurs, surtout la vision qu'il partage l'Algérie avec l'Allemagne par rapport aux relations internationales et le défend le monde multilatéralisme, c'est-à-dire ne pas juste focaliser
sur une seule puissance mondiale, mais il faut donner l'occasion pour d'autres puissances mondiales, non seulement en Europe, la Chine, la Russie et d'autres puissances. Troisième point, c'est que l'Allemagne et l'Algérie, ils ont mis des bases solides par rapport à la sécurité dans la région Sahel et le continent africain de façon générale. L'Allemagne considère l'Algérie comme un pilier qui garant la sécurité et la stabilité dans l'Afrique et la région Sahel. Nous allons développer un peu plus tard dans l'émission. Monsieur Hadef, est-ce pour vous uniquement une relation économique ou un véritable rapprochement géopolitique entre Berlin et Alger? Écoutez, avant d'aborder déjà la relation bilatérale, il faut dire que cette visite intervient dans un momentum et dans une phase où l'ordre économique mondial, l'ordre mondial en général, connaît de profonds changements et de profondes mutations. Donc oui. Là, à la fois au niveau géopolitique, bien évidemment, mais aussi au niveau de l'ordre économique. La succession des crises que le monde a connues depuis 2019 pousse beaucoup de puissances économiques à revoir leur stratégie et leur positionnement au niveau de cet ordre mondial. Et donc, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de puissances sont en train de revoir leurs alliances pour essayer d'avoir un nouveau positionnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Allemagne, si on commence à parler de cette relation, elle est dans une optique déjà de sécurisation d'approvisionnement, surtout en termes d'énergie, mais pas que. C'est aussi en termes d'approvisionnement en matières premières, etc. Mais aussi, elle est en train de changer, c'est un peu la tendance au niveau de l'Union européenne carrément, de stratégie d'alliance qui aujourd'hui travaille sur une alliance de ce qu'on appelle le nearshoring, donc la relocalisation des partenariats dans le voisinage. Et l'Algérie, comme vous l'avez cité dans votre introduction, a entamé un profond aussi processus de transformation de son économie. Et donc, elle est à la recherche aussi de partenariats stratégiques à la fois, mais aussi des partenariats qui vont dans le sens de ses intérêts et de ses priorités. Et à ce stade-là aussi, le choix de l'Allemagne, il est extrêmement important. D'ailleurs, comme l'a bien souligné Madame, c'est une relation au niveau politique qui est caractérisée d'excellence, qui aussi elle est historique. Donc c'est un des pays qui ont reconnu l'indépendance de l'Algérie après le jour J+1, mais aussi elle a été une des puissances économiques qui a accompagné l'Algérie dans son élan de développement. D'ailleurs, le grand plan de l'industrie industrialisante a été l'œuvre justement des compagnies allemandes, surtout dans le domaine de l'industrie lourde, de l'industrie automobile, etc. Donc aujourd'hui, je pense que avec ce momentum de refonte de la géoéconomie mondiale, la visite intervient justement pour essayer de renforcer. Mais ce que je pense personnellement, c'est qu'aujourd'hui on assiste à un partenariat qui est d'une génération nouvelle. Ce n'est pas un partenariat qui est fondé déjà sur les échanges commerciaux, et ça a été aussi bien spécifié dans la déclaration commune d'hier, mais aussi c'est un partenariat qui est orienté co-développement, c'est-à-dire aujourd'hui on est en train de parler plus sur des projets d'investissement, sur des projets de co-développement que sur des échanges commerciaux, malgré que l'Allemagne reste un des principaux partenaires commerciaux dans l'Union européenne. Donc tout cela fait que cette visite intervient dans une période charnière, dans un moment assez important. Et elle ouvre aussi les perspectives, justement, on va en discuter. Vous avez parlé tout à l'heure des accords, plus d'une trentaine d'accords qui ont été signés. Donc, on va un peu aborder sur les secteurs, etc. C'est un peu le but de l'émission de ce soir. Safwan Ben Sabri, est-ce qu'aujourd'hui, l'Allemagne qui tend
les bras à l'Algérie reconnaît en quelque sorte la justesse des démarches diplomatiques algériennes, notamment à une époque où les grandes transformations géopolitiques redessinent les contours des relations internationales, pour un peu reprendre ce que vient de dire M. Hadef. Exactement, j'aimerais rebondir sur Voilà. ce qu'a dit M. Hadef. On est dans un moment charnière où les plaques tectoniques de la géopolitique mondiale sont en train de se reconfigurer. Et l'Allemagne en est consciente, et même si elle n'en était peut-être pas consciente, elle a été, on va dire, mise devant la réalité par l'arrêt de la fourniture du gaz russe, ce qui l'a mise dans une position assez sensible et qui serait même vitale. D'ailleurs, après le début de la guerre en Ukraine, il y a eu une baisse de la productivité de l'économie allemande sur la demande du pouvoir allemand au niveau de 15 à 20%, parce que les capacités de production ne pouvaient pas être atteintes avec ce niveau de gaz qui était fourni par la Russie. Donc aujourd'hui, dans cette reconfiguration qui est géopolitique, l'Allemagne doit s'adapter, et elle s'inscrit dans une optique de diversification des partenaires, tout comme l'Algérie s'inscrit dans cette politique de diversification des partenaires. Donc aujourd'hui, à une époque où même les États-Unis, on va dire, ne font pas la guerre à l'Europe d'un point de vue militaire, mais économiquement c'est de plus en plus difficile, parce que l'Allemagne a intérêt en réalité à importer du gaz de la Russie, qui est à bas coût. Par contre, les États-Unis ont intérêt à ce que l'Allemagne importe du gaz américain. Et d'ailleurs, on va dire le sabotage du gazoduc Nord Stream n'a peut-être pas été fait directement par les Américains, mais ça arrange les Américains. Donc l'Allemagne est aujourd'hui, Kissinger disait l'Allemagne est trop petite pour le monde mais trop grande pour l'Europe. L'Allemagne aujourd'hui est en train de prendre conscience du rôle, du potentiel qu'elle peut avoir au sein de l'Europe, c'est-à-dire qu'elle ne peut peut-être pas compter ni sur l'Est ni sur l'Ouest, donc elle doit compter d'abord sur elle-même, et pour compter sur elle-même, elle doit être en capacité de s'approvisionner en matières premières classiques, c'est-à-dire gaz, pétrole, mais aussi de l'avenir en matière d'hydrogène vert. C'est pour ça qu'elle se tourne vers des partenaires comme l'Algérie. Comme l'Algérie. Justement, l'Allemagne regardait pendant longtemps l'Algérie comme principalement un fournisseur d'énergie, mais aujourd'hui, Berlin semble considérer Alger comme un partenaire stratégique capable de jouer un rôle majeur, on peut dire ça ainsi, en Méditerranée, en Afrique et dans les nouvelles chaînes de valeur industrielle. Ce matin même, plus de 500 chefs d'entreprise étaient réunis à Berlin. Que révèle réellement cette mobilisation exceptionnelle, Monsieur Hadef? Écoutez, justement, c'est un peu, c'est pour ça que je décris ce partenariat. C'est un partenariat d'une génération nouvelle. C'est que aujourd'hui, on est en train de changer d'approche et même de paradigme dans le partenariat. Par le passé, vous l'avez bien mentionné, que l'Allemagne regardait vers les pays comme l'Algérie comme des fournisseurs, surtout d'énergie ou de matières premières. Voilà, parce qu'elle avait construit son modèle économique, comme disait Safwan, sur un modèle basé sur la compétitivité, parce qu'elle avait accès à une énergie très très abordable de la Russie. Et la guerre en Ukraine a un peu arrêté cet élan et a remis même en question le modèle de compétitivité de l'Allemagne, parce qu'il faut le mentionner aussi que l'Allemagne, c'est un grand pays exportateur. Donc le commerce extérieur, c'est un des moteurs de son économie. Donc, dès que la compétitivité n'est plus au rendez-vous, c'est un grand moteur qui s'arrête. Et là, il y a cette réflexion de revoir déjà le modèle économique, le modèle de croissance allemand. Et en même temps, ce qu'on a vécu durant la pandémie du Covid, avec la rupture des chaînes d'approvisionnement, aussi, c'était un élément très révélateur sur la problématique d'accéder aux matières premières et d'accéder même aux investissements qui sont localisés sur d'autres continents, surtout sur le continent asiatique. Et là, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait référence tout à l'heure au nouveau concept sur lequel toute l'Union européenne et bien évidemment l'Allemagne, ils travaillent, ce qu'on appelle le nearshoring ou le friendshoring, c'est-à-dire la relocalisation des investissements dans les pays de voisinage et dans les pays amis. Et là, je pense que c'est ça
ce qui explique un peu le changement de cette approche et ce paradigme. C'est qu'aujourd'hui, on accepte à créer des chaînes de valeur communes. Par le passé, on était sur une approche de produire en Allemagne et aller chercher les matières premières ailleurs. Maintenant, là, on est en train de décortiquer les chaînes de valeur. Parce que quand on parle de chaînes de valeur, il faut qu'on comprenne qu'il y a des aspects techniques derrière. Hein. Il y a la connectivité, donc les effets de connexion en amont, les effets de connexion en aval. Et donc, ces aspects techniques, là, l'Allemagne commence à accepter de les discuter en allant implanter des segments sur d'autres pays, entre autres l'Algérie. C'est pour cela, aujourd'hui, pour revenir à votre question, déjà, le nombre de chefs d'entreprise présents au forum d'affaires qui était extrêmement important. C'est un des rares qui a vu la présence d'autant de chefs d'entreprise. Sincèrement, moi qui est très actif dans le réseau des chambres de commerce, etc., j'ai rarement vu un forum d'affaires aussi important. Deuxième chose, c'est qu'il est à la fois important en nombre de chefs d'entreprise, mais aussi en secteurs représentés. Là, on était sur une douzaine de secteurs ou plus qui ont été représentés lors de ce forum d'affaires. Et là, donc, ça donne cette volonté d'aller vraiment diversifier le partenariat dans les énergies renouvelables, dans la logistique, dans l'industrie, dans le pharma, là où l'Allemagne, quand même, et c'est ça aussi un peu du côté algérien qui est un peu aussi important à expliquer, c'est que l'Algérie va chez les partenaires, les nouveaux partenaires et dans de nouvelles alliances selon ses besoins. Elle ne va pas parce qu'elle est obligée d'y aller. Et c'est un échange de bons procédés. Voilà. Ce que j'appelle aujourd'hui le paradigme, ou plutôt la doctrine sur laquelle l'Algérie elle est en train d'évoluer aujourd'hui, c'est une nouvelle doctrine que je nomme la doctrine de la souveraineté économique. Donc, elle va selon ses besoins, selon ses intérêts, et elle impose le respect. Ça, c'est extrêmement important. Et je pense que des pays européens, certains l'ont bien compris, à l'image de l'Italie, à l'image de l'Allemagne aujourd'hui, l'Espagne qu'on aura bientôt aussi la visite du chef du gouvernement. Donc, et là, ils ont accepté de discuter sur des aspects qui sortent du classique. Donc, on avait généralement fait des contrats ou des accords de commerce, donc d'échanges innovants du matériel, de la machine-outil, des équipements. Nous, on leur vend de l'énergie, c'est tout. Et là, on est dans une autre optique, c'est qu'on est en train de penser les chefs d'entreprise. Et ça, je salue aussi toute l'implication et l'engagement des chefs d'entreprise algériens. Effectivement, on a une nouvelle génération de chefs d'entreprise qui savent négocier, qui savent aussi faire des deals qui sont dans l'intérêt de notre pays. Donc, on voit dans ces accords-là des discussions sur des usines de batteries, sur des usines de composantes électroniques, sur des usines aussi d'ascenseurs, donc dans le pharma, etc. Voilà. Donc, le forum d'affaires, il est très révélateur comme moment dans cette visite, parce que déjà, elle intervient dans un momentum, comme je l'ai dit, assez particulier, mais le forum d'affaires, il mérite d'être vraiment lu comme il se doit, parce qu'il est très révélateur en termes de consistance et en termes de diversité et diversification des secteurs présents. Justement, le président du Conseil du renouveau économique, Kamel Moula, a annoncé que ce forum économique s'est soldé par la signature, nous le disions tout à l'heure, de plus de 30 accords de coopération et de partenariat entre les deux pays. Je vous propose de l'écouter et on revient pour en débattre. إن هذا الحضور المميز ليس مجرد رقم بل هو رسالة قوية. Notre présence ici n'est pas un simple chiffre, mais un message fort qui concrétise la volonté réelle des entreprises algériennes de construction de partenariats stratégiques avec leurs homologues allemandes. Ces entreprises sont venues en Allemagne dans une optique de partenaires et non de clients, dans une optique de producteurs et non d'importateurs, avec une volonté sincère d'investissement commun, de transfert de technologies et d'établissement de chaînes de valeur industrielles communes. Mesdames et messieurs, je me réjouis de vous annoncer la signature de 30 accords de coopération et partenariat entre entreprises allemandes et algériennes, ce qui symbolise la confiance réciproque entre les milieux d'affaires des deux pays.
وهو ما يجسد الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. Alors voilà, je le disais, c'était Kamel Moula. Alors on parle de plus de 30 accords signés. Est-ce que selon vous, Amel Hadja, ces 30 accords traduisent-ils un changement profond? Effectivement, lorsqu'on voit les secteurs dans lesquels ils ont signé des mémorandums d'attente et des conventions, on voit clairement que l'Algérie a adopté une nouvelle vision basée sur négocier quels sont les intérêts de l'Algérie à travers ces partenariats. En revenant en arrière, les partenariats algériens, c'était basé sur on peut dire, tous les valeurs sauf le pragmatisme. Mais cette fois-ci, on voit clairement que les hommes d'affaires algériens, ils ont négocié pour l'intérêt de l'Algérie. Premièrement, le premier point, c'est le transfert des technologies qui est un point très important pour l'Algérie. Délocaliser aussi les industries automobiles et les industries lourdes. En Algérie aussi, c'est un point très important. Il y a plusieurs secteurs qui touchent aussi l'industrie pharmaceutique. L'Algérie a accumulé une expérience très importante dans ce domaine, mais la rapidité des recherches scientifiques et les nouveautés dans ce domaine exigent que l'Algérie signe des partenariats dans ce domaine. Cette fois-ci, je pense que c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils faisaient les hommes d'affaires algériens, d'imposer les secteurs dans lesquels l'Algérie a besoin de transferts technologiques, de valeur ajoutée, qui donnent c'est-à-dire donne de la valeur pour l'industrie algérienne. Et quels sont selon vous, Monsieur Hadef, je vais pas, par contre, poser un peu la question à Safwan Ben Sabri. Le conseil d'affaires peut-il devenir un véritable moteur de cette coopération? Écoutez, moi, de ce que j'ai entendu, de ce qu'a dit M. Kamel Moula, le président du CREA, c'est qu'il a exprimé une volonté d'établir le partenaire algérien non pas comme un client, mais comme un partenaire. C'est-à-dire un partenaire qui ne vend pas que du gaz et du pétrole à une économie qui consomme, et puis ça s'arrête là. Non. De ce que j'ai vu, c'est qu'il voulait aussi des producteurs comme partenaires, en l'occurrence les Algériens. C'est-à-dire qu'il y a une relation peut-être pas d'égal à égal parce que chaque économie a ses avantages, mais en tout cas, on sort d'un rapport classique qui consistait à vendre du pétrole et ça s'arrête là. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un intérêt, avec l'appui du CREA, de faire, comme disait Madame Hadja, un transfert de technologie et puis aussi un taux d'intégration locale qui serait bénéfique à l'économie algérienne dans le savoir-faire, mais aussi dans la production. Surtout, oui. Monsieur Hadef, selon vous, quels accords vous paraissent-ils les plus structurants parmi la trentaine? Écoutez, ils sont tous intéressants, mais je vais essayer un peu d'aller selon l'importance et surtout selon les impacts qu'ils peuvent produire. Parce que là, aujourd'hui, je rebondis sur ce que dit Safwan, sur l'importance de l'intégration, plutôt, je l'appelle moi du contenu local, parce que c'est là où on peut créer de la valeur et on peut capter la valeur localement, parce qu'aujourd'hui, faire des partenariats et continuer à importer des équipements, donc ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il est important qu'on ait cette stratégie de capter la valeur en Algérie en mettant le contenu local en valeur. Donc aujourd'hui, il y a toute la chaîne des énergies renouvelables. Je travaille sur un projet actuellement avec justement une firme allemande où on est en train d'évaluer justement les effets socio-économiques du fameux projet Southern Hydrogen Corridor. Ce projet-là, au-delà de la dimension d'exportation de l'hydrogène, parce qu'on a souvent tendance à limiter ce projet-là à cette dimension d'exportation d'hydrogène. Nous, on est en train de travailler justement sur les aspects
plutôt structurant de l'industrie algérienne. Et là, on essaie d'évaluer un peu les effets sur l'écosystème industriel algérien, sur les impacts sur le capital humain, la compétence. Et le troisième segment sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est les co-bénéfices que peut produire le projet sur le développement territorial. Et là, je vous assure que les résultats préliminaires qu'on est en train d'avoir, ils sont énormes. Sur l'aspect industriel, l'Algérie ne part pas. Il faut savoir, c'est ce qui est important aujourd'hui de véhiculer et de communiquer. C'est que l'Algérie ne part pas de zéro. Elle a un socle industriel qui peut rapidement, avec une politique industrielle rapide et bien calibrée, une politique industrielle peut amener un contenu local à plus de 60%. Donc souvent, on a tendance à parler d'intégration à 30%. Déjà, je vous assure que sur ce projet-là, ce secteur-là, on peut atteindre les 60%. Deuxième aspect, c'est que la compétence en Algérie, elle est un des avantages déjà. Souvent, on parle d'avantages concurrentiels, mais là, on est sur des avantages compétitifs. C'est différent. Donc, on est en train de parler d'activer les avantages latents, les potentiels latents, en potentiel compétitif. Et là aussi, vraiment, j'ai eu à avoir des entretiens avec des centres de recherche, avec des universitaires, avec des chefs d'entreprise. La compétence algérienne, elle est vraiment très bien avancée. Troisième point, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de projets aussi structurants, parce que effectivement, c'est un projet qui est un peu projeté à l'horizon 2040, donc sur le long terme, c'est un projet qui est très capitalistique, donc un capex énorme pour le réaliser, pour atteindre les objectifs d'export d'hydrogène. Mais c'est un projet avec un retour sur investissement extrêmement important, une valeur ajoutée locale, elle est particulière. On n'a pas vu de valeur ajoutée de Val pareil sur d'autres projets. Troisième point, c'est que ce projet-là va permettre, parce que quand on parle d'hydrogène, il faut savoir comment un peu la chaîne de valeur elle est organisée. On a la production de l'eau, donc il y a l'eau, et il y a la production des énergies renouvelables, parce qu'on parle d'hydrogène vert, pas d'hydrogène bleu, pas d'hydrogène gris. Donc il y a l'hydrogène, les ENR, donc qui viennent principalement du solaire. Et là donc, si on fait cette analyse, on se retrouve géographiquement dans les hauts plateaux ou dans le sud, le Grand Sud. Donc là, on aura des effets sur justement le territoire, parce que c'est de grands projets qui vont amener déjà de l'électricité. Donc ça peut permettre, c'est ça ce qu'on appelle les co-bénéfices, ça peut permettre d'électrifier des régions. Ça ramène de l'eau, parce qu'on va transporter de l'eau dessalée vers les stations d'électrolyse, et ça ramène aussi de l'emploi. Donc voilà, si je parle d'un secteur déjà qui a été abordé lors de ce forum d'affaires et de cette visite, qui sont les énergies renouvelables. Je parle à la pharma. La pharma, il faut savoir que l'Allemagne dispose de deux grands groupes, peut-être des leaders, des big pharma. Oui, là, je fais référence à Bayer, et je fais référence justement à la société que j'ai visitée en Allemagne dernièrement, Boehringer, qui a signé justement un accord avec Saïdal. L'accord, il est extrêmement. Il faut pas s'arrêter à l'expression signature d'un accord. Il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cet accord. C'est la production de molécules. On devient producteur de molécules en Algérie. Merci, Monsieur Hadif. Je parle avec un peu. Non, il n'y a pas de souci. C'est avec grand plaisir. Nous allons juste marquer une petite pause et nous revenons juste après pour continuer ce débat. Merci.
Rebonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de cette couverture spéciale consacrée à la visite officielle du président Abdelmajid Tebboune en Allemagne. Alors nous en parlions en première partie, en marge de ces rencontres officielles et du forum économique, le président algérien a consacré une partie de son agenda à une série d'entretiens avec les dirigeants de plusieurs grands groupes allemands. Une démarche, Monsieur Hadef, qui illustre la place centrale accordée à la diplomatie économique dans cette visite officielle. On va dire que ces échanges organisés au plus haut niveau ont permis de présenter les opportunités qu'offre l'économie algérienne, d'écouter les attentes des investisseurs et d'explorer peut-être de nouveaux projets de partenariat dans plusieurs secteurs stratégiques. Je vais par contre aborder ce sujet avec vous, Safwan Ben Sabri. Selon vous, quelle portée revêt ce type de rencontre dans une visite officielle? Alors déjà, il faut revenir un petit peu sur les bases. L'Allemagne est un pays qui est très économique, qui a une dimension économique très forte. C'est un pays qui est absent du Conseil de sécurité. C'est un pays qui, d'un point de vue militaire, n'a pas l'arme atomique, ce qui le limite relativement par rapport à d'autres pays qui ont à s'occuper d'affaires politiques, d'affaires géopolitiques, mais aussi d'affaires économiques. Alors, une visite en Allemagne, c'est une visite politique, mais par essence, c'est aussi une visite économique. Donc, la diplomatie économique est naturelle pour l'Allemagne. Alors, cette visite, l'Algérie et l'Allemagne sont en réalité au diapason, puisque l'accueil de la part du président de la République d'autant d'entrepreneurs, c'est un signe qui dit que cette visite a un cachet, on va dire, principalement économique, et qui ouvre la porte, qui donne, on va dire, l'aval à un niveau présidentiel, à un niveau ministériel, mais aussi au niveau du CREA, c'est-à-dire un niveau entrepreneurial. C'est-à-dire, c'est le message qui, je pense, est envoyé de la part des autorités algériennes, qui dit, notamment grâce à des procédures concrètes avec le guichet unique, l'API, etc., qui dit, voilà, vous voulez faire du business, on a quelque chose à proposer, qu'est-ce que vous avez proposé en retour? Et puis, concrétisons ça par, en l'occurrence, une trentaine d'accords signés lors de cette visite qui donnent quelque chose de palpable à cette visite. De quelque chose de concret. Madame Hadja, ces entretiens avec ces chefs d'entreprise allemandes peuvent-ils, selon vous, accélérer la prise de décision de grands investissements? Effectivement. Tout d'abord, il faut bien mentionner que l'économie est mesurée par des rapports internationaux, notamment les rapports sortis par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, à travers ces derniers rapports, elle a donné des signes positifs par rapport à l'économie algérienne, surtout tout ce qui concerne la bonne gouvernance, la transparence et passer par un nouveau mode d'administration. Vous savez très bien que pendant des années, l'Algérie a beaucoup souffert de la mauvaise utilisation de la bureaucratie. On a pris juste la lourdure des procédures administratives sans focaliser sur l'objectif principal, ce qui est donner une rapidité par rapport le développement économique. Alors, ces rencontres, ça donne plus d'appui pour donner des signes de confiance, surtout de notre président algérien Abdelmajid Tebboune, à travers ses chefs d'entreprise allemands, pour que l'Algérie a vraiment ouvrir une nouvelle page basée sur la flexibilité administrative, la transparence et l'état de loi. Je pense que le point le plus important, c'est que l'Algérie a tourné la page de corruption, puisque pendant des années, les investisseurs étrangers, ils ont trouvé des obstacles
des obstacles à travers des gens peut-être qui ne veulent pas le bien pour l'Algérie. Et ils utilisent la bureaucratie et plusieurs méthodes pour mettre des barrières à ces investisseurs pour venir investir en Algérie, surtout les investissements directs qui donnent des valeurs ajoutées et qui aident l'Algérie à avoir les nouvelles technologies, surtout dans les pôles d'excellence, c'est-à-dire l'industrie automobile qui a une grande demande des citoyens algériens. Actuellement, les Algériens demandent qu'il soit une industrie automobile algérienne à travers la délocalisation des usines allemandes en Algérie. Ouais. Monsieur Hadef, aujourd'hui, concrètement, que viennent chercher ces entreprises allemandes en Algérie? Un marché, une base industrielle ou peut-être un partenaire à long terme? Avant de répondre à cette question, je voulais bien rebondir sur cette rencontre avec les hommes d'affaires allemands, parce que c'est extrêmement important. Il faut savoir, dans le monde de l'investissement et de la promotion de l'investissement, parce que même en termes de notions, ça a évolué. Ce n'est plus les mêmes concepts de promotion d'investissement qu'on avait durant les années 90 ou des années 2000 qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'attractivité des investissements répond à la logique des marchés. À la logique des marchés, donc les investisseurs, avant qu'ils décident déjà d'aller vers une destination, ils ont un certain nombre de critères à évaluer pour choisir un tel pays au lieu d'un tel. Et là, l'Algérie, justement, a bien compris cette évolution. D'ailleurs, elle a été déjà traduite sur le plan réglementaire et législatif par une nouvelle loi qui encadre l'environnement de l'investissement, la création d'une agence qui est organisée selon, d'ailleurs elle fait partie, selon ce qu'on appelle les API, les agences de promotion d'investissement. Et elle fait partie d'ailleurs, elle préside la région MENA au niveau de l'Organisation mondiale des agences de promotion d'investissement, la OIPA. Donc là, dans cette nouvelle façon de faire pour attirer les investisseurs, il y a une dimension extrêmement importante sur laquelle l'Algérie elle est en train de faire vraiment un grand effort. C'est les garanties. Parce que quand on est en face de nous, de grands groupes industriels à l'échelle mondiale, la première des choses qu'ils demandent, c'est la garantie. Et là, aujourd'hui, l'Algérie, justement, au niveau de la présidence, a créé une commission qui garantit les investissements et qui travaille à rassurer les investisseurs. Donc, à mon avis, le président de la République, qui devient le premier marketeur, c'est lui qui vend l'image de l'Algérie en premier lieu à travers cette diplomatie économique, il est en train justement de leur expliquer et de les rassurer sur cet aspect-là. Donc voilà un peu l'objet de cette réunion. Et si on voit un peu, c'est une tendance mondiale, hein, quand les présidents des pays partent, ou chefs de gouvernement des pays partent dans des pays, d'autres pays, ils reçoivent. Oui. Donc nous aussi, on est dans la même configuration. Pour revenir justement à ce que recherchent les investisseurs, tout à l'heure, M. Safwan a bien expliqué un peu le cas de l'Allemagne qui a perdu beaucoup de sa compétitivité. Et là, aujourd'hui, les investisseurs, les entreprises allemandes, surtout les grands groupes industriels, justement, sont en train de prospecter et d'aller voir où il y a du potentiel pour retrouver la compétitivité. La compétitivité aujourd'hui... Justement, quels sont les arguments qui vont faire la différence? J'allais venir. La compétitivité aujourd'hui, c'est le coût de l'énergie. Et là, l'Algérie, c'est parmi les coûts les plus bas dans le monde. C'est à 0,034 le kilowattheure, donc dollars le kilowattheure. Donc c'est un coût d'énergie qu'on ne retrouve pas du tout ailleurs. Deuxième chose, c'est la position. Parce que tout à l'heure, on parlait de les effets des crises
sur le commerce international. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des chaînes de valeur longues. Là, on raccourcit les chaînes de valeur. Donc, il y a une position de l'Algérie qui est au carrefour de l'Europe, l'Afrique et du monde arabe. Donc, c'est vraiment un marché énorme. Troisième point, aujourd'hui, il faut aller lire un peu le rapport de Mario Draghi sur l'économie européenne, qui est en train de souffrir sur deux aspects. Le premier, c'est la main-d'œuvre, parce qu'ils ont un grand problème démographique, un déclin démographique énorme, alors ils n'arrivent pas à avoir de la compétence pour continuer à croître, donc à avoir de la croissance. Et le deuxième point, ils décrochent sur les aspects technologiques. La technologie aujourd'hui, elle est pratiquement monopolisée par deux pôles. Il y a les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre côté. Donc aujourd'hui, les Allemands cherchent aussi à se positionner. Une petite place. Justement sur l'aspect technologique. Et là aussi, quand on parle de technologie, pratiquement c'est les technologies numériques. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la spécificité des technologies numériques? C'est l'intelligence artificielle. C'est la vraie bataille aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle, il faut le mentionner, que ça dépend sur ce qu'on appelle les fermes GPU, donc les grands data centers de grande puissance de calcul. Et ces grandes puissances de calcul sont des énormes infrastructures énergivores. Donc, si les Allemands souhaitent se relancer sur le terrain de technologie avancée, il faut avoir de l'énergie. Donc, et c'est ce que souhaitent avoir les Allemands. En deuxième position, il y a d'autres secteurs, il ne faut pas les oublier. L'automobile, aujourd'hui. Oui, on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure. L'automobile, aujourd'hui, particulièrement l'automobile allemande, connaît une grande crise. La semaine passée, Volkswagen a annoncé un grand plan de restructuration avec une possible fermeture de 5 sites de production en Allemagne et une possible compression d'effectifs allant jusqu'à 100 000. C'est un cinquième de son capital humain. Et donc là, l'Algérie, avec ses perspectives surtout sur le marché africain, devient une option. Je vous rappelle, ça fait 2 ans et j'étais vraiment étonné de ne pas su en profiter de cette opportunité. Toujours avec le groupe Volkswagen, qui a décidé de fermer l'usine ou le site de production de la Polo. Alors que la Polo était dans le top 10 des ventes en Europe. Elle était 9e comme citadine. Et qui a repris le projet? C'est l'Afrique du Sud. Vous voyez un peu la distance. Oui. Alors que si on était dans une démarche aussi agressive qu'aujourd'hui, on aurait pu. D'ailleurs, on est sur des discussions avec Opel. Oui. Opel va appeler aussi, c'est ce que j'appelle aujourd'hui le nearshoring automobile. Donc, elle va appeler aussi Volkswagen et d'autres compagnies. Troisième point, j'étais en train de le développer avant la pause. Oui. C'était le pharma. Et aujourd'hui, le pharma, c'est un terrain aussi extrêmement lucratif à la fois, mais stratégique en même temps. Parce qu'on est en train d'évoluer aussi dans le pharma. N'oublions pas qu'on n'est plus dans la fabrication de médicaments, mais on est dans les technologies de la santé. Donc même les concepts sont en train d'évoluer. De changer, oui. Voilà, donc, et là, les compagnies allemandes, et j'ai eu l'occasion de les visiter lors d'un projet dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, ils sont dans cette démarche. Mais ils ont besoin aussi de partenaires. Parce que avoir de la technologie ne suffit plus. Mais il faut avoir des partenaires. Et l'Algérie, et on l'a couvert lors du dernier forum africain sur les technologies de la santé et l'industrie pharmaceutique, elle dispose d'un tiers des capacités de production de l'Afrique. Plus de 200 unités, 230 unités qui sont implantées en Algérie, sur les 600 unités que compte l'Afrique. Donc, vous voyez un peu comment ils regardent l'Algérie. Ces grands groupes allemands, c'est ça ce qui les intéresse. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est dans une optique aussi de gagnant-gagnant. Vous voulez avoir de la ressource, vous voulez avoir du marché, vous voulez avoir...
Voilà ce qu'on propose. Ce qu'on propose, c'est d'avoir du co-investissement. Vous produisez un certain nombre de produits ou sous-produits. Nous, on produit l'autre partie et on fait de la coproduction avec un produit final made in Germany and Algérie. Coproduction, voilà. oui. Tout simplement. Merci, Monsieur Hadef. Safwan Ben Sabri, vous parliez tout à l'heure du message des autorités, en l'occurrence du président Abdelmadjid Tebboune, qui souhaitait adresser à travers ces rencontres au milieu d'affaires allemands. Peut-on parler aujourd'hui d'un changement de perception de l'Algérie auprès de grands groupes internationaux? Écoutez, on peut en parler de facto parce que les partenaires de l'Algérie se doivent de changer de vision par rapport à notre pays. Il y a de plus en plus on va dire, de secteurs dans lesquels on peut collaborer. Monsieur Hadef a cité la pharmacie. L'Algérie est quand même ça fait partie des fleurons de l'industrie algérienne. On était à 2 doigts, je crois, d'avoir l'agence africaine de la pharmacie il y a 2-3 ans. On est passé vraiment à ça. Donc c'est des domaines qui encore une fois, sortent on va dire, de la malédiction des hydrocarbures, de l'économie de rente dont on doit se sortir, que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, à travers des technologies telles que l'hydrogène vert. Et la vision du président de la République est poussée vers ces domaines-là, quel que soit le domaine en fait, tant que ce n'est pas dans les énergies classiques, c'est bénéfique pour notre pays. Et puis, il faut souligner que c'est des mémorandums signés sur du long terme, avec une vision sur 10, 15, 20 ans. Et là où le partenariat entre l'Algérie et l'Allemagne est particulièrement rentable, c'est que l'Allemagne est amenée à devenir de plus en plus énergivore et à compter de plus en plus sur des énergies de différents types classiques, charbon ou encore hydrogène vert. Oui. Et l'Algérie est amenée avec les capacités qu'elle a, je rappelle qu'on a le plus grand Sahara au monde, à produire une capacité croissante. On parle de 40% des besoins de l'Union européenne à terme pour le projet South. Du coup, c'est des visions qui se conjuguent, on va dire, dans une optique du présent, mais aussi sur le long terme. Sur le long terme. Si vous permettez, je Bien voulais sûr, rebondir parce que vous avez abordé un élément extrêmement important et ça rentre aussi justement dans la diplomatie économique qu'a exercé le président de la République lors de cette visite. Vous avez parlé de perception. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner parce que là aussi, avec cette démarche que le président de la République est en train de mener, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le country branding. C'est l'image pays. Parce qu'il faut savoir que certains pays ont des agences dédiées à l'image pays. Oui. Voilà. L'Algérie, on est au début, mais on est en train d'y travailler. Oui. Pourquoi je vous le dis ça? Parce que par expérience, et justement avec les Allemands, quand on les a rencontrés, ça fait 2 ans, avec l'équipe de l'API, on a sillonné un peu l'Europe, 14 pays en Europe, on a rencontré les entreprises allemandes, entre autres Boehringer, Henkel, Claas, etc. Et il y avait cet aspect de perception qui revenait à chaque fois. Et ce que disait Madame tout à l'heure par rapport à cette bureaucratie et cette lourdeur de notre système de gouvernance, etc., elle revenait à chaque fois. À chaque fois Mais ils étaient quand même assez sincères. Et là, je veux rebondir sur une autre rencontre que le président de la République a tenue à Berlin. C'était avec notre communauté. Oui, avec la diaspora. Et vous savez qu'est-ce que les chefs d'entreprise allemandes, ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont justement parlé de cette communauté. Des femmes et des hommes ingénieurs et chefs d'entreprise qui sont installés en Allemagne. Oui. C'est eux qui vont changer l'image de l'Algérie. Parce qu'ils la connaissent mieux que quiconque. Ils travaillent dans des grands groupes allemands. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de les rencontrer sur des sites de production et dans des conseils d'administration. Et donc, toute l'importance de les rencontrer, elle est là. Le président de la République a tenu à les rencontrer, oui. Justement, pour leur expliquer... Dès son arrivée, d'ailleurs. C'était dans l'après-midi, quoi. Oui. Pour leur expliquer le rôle qu'ils peuvent jouer. Parce qu'on ne va pas faire des leçons de patriotisme. Ils sont autant patriotes que nous, peut-être encore plus. Mais c'est surtout ce rôle qu'ils peuvent jouer en étant sur place. Et c'est eux qui peuvent maintenant, aujourd'hui, ramener des investisseurs en Algérie. C'est eux qui peuvent faire
la Être promotion. fort, oui, oui. La promotion de l'Algérie. Donc, je voulais bien rebondir sur cet aspect de perception, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le marché des investissements répond à une logique de marché. C'est une compétition. Si vous ne mettez pas les moyens et aussi le savoir pour attirer les bons investissements, ils ne viendront jamais. Et rassurez-vous qu'ils vont partir chez ceux qui savent le faire et ils déploient les moyens. L'Algérie, elle est en train de déployer les moyens. Elle est en train de... Vous avez remarqué que depuis 5 ans ou 6 ans, depuis l'arrivée du président de la République, et il a entamé cette série de visites, il y a toujours un forum d'affaires en marge de la visite. Oui. Ça, c'est une nouveauté aussi. Parce que c'est extrêmement important d'allier l'aspect politique à l'aspect économique. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de monter. Justement, on est en train de monter en puissance sur ces forums d'affaires. Au départ, c'était de petits forums d'affaires, etc. Mais là, aujourd'hui, c'est l'engouement des deux côtés. Hein. Ce n'est pas seulement des Algériens qui veulent partir, mais aussi du pays visité, qui veulent savoir comment travailler avec l'Algérie, etc. C'est extrêmement important, ça. Monsieur Safwan Ben Sabri, vous voulez peut-être rebondir sur la communauté nationale établie à l'étranger, notamment en l'occurrence en Allemagne. Quelle pourrait être justement leur participation pour, on va dire, pour l'économie algérienne? Écoutez, au-delà on va dire, de convaincre les investisseurs. De l'image, oui. Comme l'a souligné M. Hadef, c'est une diaspora de qualité. Je pense m'aventurer un petit peu, mais parmi toutes les diasporas qu'on a dans le monde, je pense que celle qu'on a installée en Allemagne fait partie des meilleures. Elle n'est pas quantitative, c'est pas la même que celle qu'on retrouve en France, qui est très nombreuse, mais en termes, elle est plus qualitative. Oui. Donc je pense que ça répond, ce dialogue avec la diaspora, l'Algérie est un pays qui a une diaspora relativement élevée, ce dialogue avec cette diaspora, elle répond à un problème que connaît l'Algérie depuis très longtemps, c'est-à-dire la fuite des cerveaux. Remédier à ça, faire revenir des ingénieurs, des médecins qui ont le savoir-faire allemand, c'est non seulement des cerveaux, mais ensuite des cerveaux avec un cœur, parce que c'est des gens qui ont un passeport algérien, qui aiment l'Algérie, qui reviennent pour travailler avec le savoir qu'ils ont emmagasiné là-bas sur 20-30 ans de carrière. Et même un retraité dans un domaine comme la pharmacie ou la science ou la biotechnologie pourrait revenir ici apporter beaucoup. Donc je pense que c'est très important de fixer des ponts entre l'Algérie et sa diaspora qui est installée à l'étranger dans des occasions comme celle-ci. Madame Hadja, vous voulez rebondir? Oui, je veux rajouter un point, c'est qu'il faut penser aussi à l'avenir, puisque l'Allemagne a établi des programmes pour attirer l'élite algérienne actuelle à travers des bourses d'études, à travers des programmes de collaboration. Je pense qu'à travers cette dernière visite, l'Algérie et notre président Abdelmadjid Tebboune a négocié pour qu'il y ait des programmes de collaboration de façon qu'on garde notre élite. Et à travers on peut établir des modèles de collaboration scientifique plus flexibles qui permet aux élites algériens, aux étudiants algériens de faire l'aller et le retour et vice versa pour l'élite allemande. Comme ça, l'Algérie, c'est-à-dire, va pas perdre la compétence qui a consommé beaucoup c'est-à-dire c'est un investissement et c'est capital humain. Il ne faut pas qu'on le laisse comme ça, va la perdre. Oui. Exactement, oui. Il faut prendre en considération qu'ils sont aussi autant algériens que nous. Voilà. Exactement. Merci Madame Hadja. Nous allons faire une nouvelle pause et nous revenons juste après pour continuer ce débat très constructif. Merci.
Rebonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette couverture continue de la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Allemagne. Alors nous en parlions en première partie de l'émission. L'enjeu aujourd'hui dépasse les signatures d'accords. Les deux pays cherchent, nous sommes d'accord, à mettre en place une véritable architecture économique permanente capable d'accompagner les entreprises, de sécuriser les investissements et d'accélérer la réalisation des différents projets. Monsieur Hadef, est-ce que selon vous, l'énergie reste-t-elle tout de même le cœur de ce partenariat ? Sincèrement, d'après ma lecture et d'après ce que je suis en train de constater sur le terrain, il n'y a pas que l'énergie. Bon, l'énergie dans sa définition classique, donc le fossile. Ce n'est pas ça. Le gaz, effectivement, ça peut être très intéressant déjà pour les deux parties, parce que nous, on a aussi besoin de vendre notre gaz. Mais avec l'Allemagne, je pense que le partenariat, il est en train vraiment de gagner en diversification. Donc, il est en train d'être vraiment diversifié sur des secteurs, à mon avis, qui ont un effet structurant sur l'économie algérienne. Parce que, bien évidemment, on a besoin aujourd'hui d'aller sur des secteurs qui ont de l'effet d'entraînement. Et là, je fais référence particulièrement à l'industrie qui a cet effet d'entraînement sur tous les autres secteurs. Mais pas que, parce qu'on est sur aussi des secteurs comme l'agriculture, en train de discuter sur les nouvelles technologies, donc de tout ce qui est agritech, donc les technologies dans l'agriculture. On est en train aussi de discuter sur des projets dans le numérique, c'est le développement des solutions pour la gestion des grands systèmes avec Siemens et d'autres compagnies. On est en train de discuter aussi sur quelque chose à mon avis, de stratégique. La formation professionnelle, qui est un des axes les plus performants de l'économie allemande. Il faut savoir que, et déjà on avait connu ça par le passé, beaucoup d'ingénieurs algériens ont été formés en Allemagne, oui, durant les années 70 et 80. D'ailleurs, même les universités algériennes ont reçu beaucoup de ce qu'on appelait par le passé les coopérants allemands qui venaient donner aussi des cours dans les instituts, surtout à Boumerdès. Je me rappelle, il y avait beaucoup d'instituts spécialisés, donc industrie légère, les NIL, industrie lourde, les NIM, industrie manufacturière, industrie génie mécanique, etc., où on avait beaucoup de coopérants allemands qui venaient. Donc la formation et la formation professionnelle restent aussi des secteurs extrêmement importants pour ce partenariat. Donc, à mon avis, parler d'énergie, effectivement, d'ailleurs, même dans le communiqué de presse qui a été lancé par rapport au forum d'aujourd'hui, oui, on a commencé, bien évidemment, avec l'énergie, avec l'accord signé entre Sonatrach et VNG pour la livraison de GNL. Oui. Mais pas que, parce qu'il y a d'autres secteurs aussi, d'autres plutôt accords avec Sonelgaz et aussi Sonatrach qui va dans le sens de développement des solutions numériques pour les systèmes SCADA et les systèmes de gestion des grandes installations énergétiques. Il y a aussi, aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure du pharma, où on est en train de passer d'un partenariat classique où on était en train d'importer des molécules et on les emballait en Algérie. Donc on faisait de l'emballage par le passé, mais aujourd'hui c'est la production de molécules en Algérie. C'est extrêmement important. Oui. Et le président de la République aussi, dans son mot prononcé en Allemagne, il avait parlé du dernier institut qui a été lancé pour la thérapie par souche. Et là aussi, il a parlé de la technologie allemande dans ce domaine où on peut aujourd'hui, dans les technologies de la santé, développer beaucoup d'expériences pareilles.
Donc, à mon avis, et ça c'est une conviction, le partenariat avec l'Allemagne ne va pas se limiter au secteur énergétique. Oui. Il va connaître vraiment une montée en puissance, une montée en cadence dans divers secteurs. On avait un peu cité quelques-uns en début d'émission. Monsieur Soufi est avec nous. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Soufi? Oui, je vous entends. Bonjour. Je vous salue, vous invitez aussi tous nos chers téléspectateurs. Merci Abdelkader Soufi. Donc je rappelle que vous êtes professeur universitaire et analyste des questions internationales. Monsieur Soufi, nous en parlions ici avec mes invités, donc de la sécurité énergétique au partenariat industriel. Pendant des décennies, la coopération reposait essentiellement sur le gaz. Selon vous, sommes-nous en train de tourner une nouvelle page? Oui, au fait, quand on parle de sécurité, aujourd'hui, donc la sécurité est un ensemble indivisible et que tout axe est relié automatiquement à l'autre. Donc la sécurité politique, la sécurité industrielle, la sécurité culturelle et s'ensuit. Effectivement, la sécurité énergétique aujourd'hui, il a été démontré que tout étant dépendant de l'énergie. Rappelez-vous, en 2019, quand il y a eu la Covid, et que le monde a été perturbé industriellement, l'Europe a été touchée et impactée directement, car la Chine étant sous blocus ne pouvait justement donc reproduire ou produire les éléments nécessaires pour l'industrie européenne, car eux-mêmes étaient touchés par le problème de Alors, je dis que après la crise russo-ukrainienne, l'Europe encore une fois a été touchée de plein fouet par cette crise d'énergie, et aujourd'hui on le voit à travers la guerre d'Iran que l'énergie est l'élément clé de toute industrie, de toute économie. Et par conséquent, je pense que l'Europe globalement et l'Allemagne particulièrement a compris que avoir un partenaire fiable et stratégique était un des seuls, moyens de résistance. D'abord à la crise mondiale qui touche l'industrie allemande d'un côté, mais ensuite dans un souci de diversifier son partenariat, tout comme l'Algérie aujourd'hui, qui a compris que avoir des partenariats stratégiques ne suffit pas juste parce qu'il faut avoir des partenariats stratégiques, mais il faut avoir des partenariats stratégiques ciblés. Et ce sont ce type de partenariats ciblés qui permettent justement d'avoir des accords et des rapports gagnant-gagnant, mais aussi donc une diversification pour éviter toute forme de dépendance. À partir de ce moment-là, quand on parle donc de ce partenariat qu'on peut dire qu'il est global parce qu'il touche différents domaines, du moment que vous posez la question pour l'énergie, c'est tant mieux, car l'énergie est un point focal aujourd'hui, et pour l'Algérie et pour l'Allemagne, car ce type de partenariat tel qu'il a été érigé, nous avons vu que par exemple Sonatrach a signé donc des accords avec VNG dans le cadre de l'exportation du gaz et du quota, donc mais aussi avec Bosch dans la fabrication des électrolyseurs pour l'hydrogène vert, avec l'Iveco pour des solutions numériques et des nouvelles technologies pour justement dans le domaine de l'énergie et du gaz. Vous voyez que aujourd'hui ce partenariat n'est pas un partenariat typiquement commercial, mais il est au-delà du commerce, il touche et le domaine de l'industrie et le domaine de la technologie et le domaine de la numérisation. Cela explique que même l'énergie est dépendante elle-même d'autres secteurs. C'est pourquoi je disais au départ
que la sécurité énergétique dépend d'autres secteurs, mais les autres secteurs en dépendent de l'énergie. Mais Monsieur Soufi, vous parlez de diversification. Peut-on dire qu'aujourd'hui, c'est aussi une opportunité pour l'économie algérienne? Mais absolument, je disais au départ, avoir des partenariats ciblés, car l'économie algérienne étant en pleine expansion, avec beaucoup d'investissements qui attendent retour sur investissement, avoir un partenariat avec un géant de l'industrie européen est un excellent choix. En plus, donc, vous avez vu que depuis un certain moment, et ça c'est bien, car nous avons été à un certain moment piégés ou prisonniers d'un partenariat euro-méditerranéen où tous les accords étaient tous contre un, si vous voulez. Aujourd'hui, l'Algérie a su faire la part des choses et donc construire des partenariats avec l'Espagne, avec la Slovénie, avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec la Pologne, avec le Portugal, avec la Russie et avec d'autres pays européens, puisque nous parlons de l'Europe. Cela veut dire avoir des partenariats stratégiques ciblés. Cela démontre que la vision va dans le sens à combler justement les déficits technologiques ici en Algérie, mais aussi, j'allais dire, consolider les acquis et développer ce que nous avons ici en partenariat avec, dans des secteurs où d'autres nous ont, j'allais dire, précédés, où ils ont cette capacité de construire ensemble dans un sens de gagnant-gagnant entre les deux partenaires. L'Algérie, moi je pense personnellement que ce partenariat avec l'Allemagne, d'ailleurs il fait beaucoup de jaloux dans les voisinages de l'Allemagne et de l'Algérie. Pourquoi? Parce que cela dérange et aussi donc consolide la position de l'Algérie en tant que pivot énergétique, en tant que pivot justement politique et sécuritaire dans la région. Merci Monsieur Soufi, je reviens vers vous. Savon Ben Sabri, peut-on dire que l'Algérie va devenir ou pourrait-elle devenir un des principaux partenaires industriels allemands en Afrique du Nord? Énergétiquement, c'est très probable. Maintenant, industriel, il faudrait encore installer les bases d'une bonne coopération industrielle, notamment dans les secteurs automobiles, par exemple, avec l'arrivée de Opel dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, pour qu'une industrie s'installe durablement de façon pérenne, il faut aussi un certain savoir-faire sur lequel s'appuyer, et on compte sur les Allemands pour cela. Maintenant, sur le long terme, je pense qu'il y a des possibilités, il y a un potentiel à exploiter, parce qu'il faut rappeler que la main-d'œuvre en Algérie par rapport à beaucoup de pays européens, par rapport même maintenant à la Chine, une main-d'œuvre qui est en train de devenir un petit peu plus chère que ce qu'elle était dans les années 90, à l'époque où la Chine était l'usine du monde. Donc il y a des avantages, il y a un potentiel à exploiter, il y a un potentiel géographique, il y a un potentiel humain, il y a un potentiel industriel, et puis il y a un marché aussi à nourrir. Et il y a une position géographique qui arrange une pénétration économique et commerciale vers l'Afrique. Donc les ingrédients sont là. Maintenant, à nous de poser les meilleurs jalons possibles pour faire en sorte que ce potentiel se réalise. Se réalise à court et moyen terme. Alors, on vient de me dire, donc c'est un flash spécial, nous allons interrompre notre émission. Alors, le président Abdelmadjid Tebboune, dès son arrivée, se déplace en ce moment vers il y a un flash spécial justement concernant l'incendie qui s'est déclenché hier pour voir les blessés à l'hôpital des grands blessés.
Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de cette couverture spéciale consacrée à la visite officielle du président Abdelmadjid Tebboune en Allemagne. Nous avons interrompu cette édition pour un flash spécial dédié à la visite du président de la République aux blessés de l'hôpital des Grands Brûlés suite à l'incendie survenu à l'orphelinat d'El Mohammedia. Nous présentons toutes nos condoléances. Alors, nous retournons à notre sujet. Monsieur Hadef, nous en parlions avant la pause. Le gaz demeure quand même un pilier essentiel, mais il n'est plus l'unique moteur du partenariat. Les deux pays, aujourd'hui, veulent désormais construire ensemble des filières industrielles, développer des technologies de demain et renforcer leur complémentarité économique. Aujourd'hui, l'Algérie affiche une ambition claire, c'est devenir un grand pôle industriel en Méditerranée et aussi en Afrique. Les accords conclus à Berlin peuvent-ils justement accélérer cette transformation ? Sans aucun doute, quand on lit un peu ces accords-là, aujourd'hui, déjà, on est dans une optique d'un partenariat de long terme, parce que on est en train de toucher des secteurs qui ont vraiment de l'avenir. On a parlé tout à l'heure des secteurs du pharma, on a parlé aussi du secteur des énergies renouvelables, mais il y a aussi dans le communiqué une partie qui concerne aussi l'économie verte, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'Allemagne, elle est en pleine mutation de son modèle économique, surtout avec des objectifs de décarbonation. Généralement, on parle souvent des énergies renouvelables, on parle souvent de l'hydrogène vert, mais les buts, c'est surtout pour verdir plus, c'est un verdissement de l'économie allemande qui est mis en objectif. Et donc là aussi, il y a beaucoup de potentiel dans des projets de coproduction. Au début de notre émission, j'avais parlé un peu du concept des chaînes de valeur. Des chaînes de valeur avec leur un peu modèle, plutôt avec leur compréhension dans un sens technique. Quand on parle de chaîne de valeur, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre d'effets de connexion sur le long de la chaîne. Et là, sur les accords conclus entre l'Allemagne et l'Algérie, il y a un certain nombre de segments qu'on souhaite aujourd'hui développer, surtout dans l'amont. Et là, c'est un peu l'idée derrière cette conception nouvelle du partenariat, c'est d'avoir des effets structurants sur l'écosystème industriel algérien. Je m'explique. L'Algérie aujourd'hui a entamé une révolution, si on peut le dire, dans son secteur minier. Donc il y a beaucoup de mines qui ont été aujourd'hui lancées, à l'exemple de Garage Billet, à l'exemple de la mine de phosphate à Bled Hadba et aussi de Ouadamizour avec le plomb et le zinc. Mais c'est le but recherché aujourd'hui en Algérie, c'est qu'on est dans une nouvelle approche. Ce n'est plus d'exporter le brut, les minerais de fer ou le phosphate brut ou le plomb brut, mais de les transformer en Algérie. Et c'est ça ce qui est important de signaler dans cette coopération, dans ce partenariat avec les Allemands. C'est qu'aujourd'hui, les Allemands, effectivement, vu leur dépendance au marché asiatique dans les intrants de leur industrie, là, ils ouvrent de nouvelles perspectives. Et j'essaie de faire une analyse depuis 3-4 ans sur l'offensive allemande en Algérie à travers des programmes de coopération, surtout lancés par la GIZ et la HK, les deux institutions allemandes qui sont implantées en Algérie.
elles sont dans ce sens-là, c'est qu'elles font une remontée de filière pour arriver aux matières premières. Quelles sont les matières premières en Algérie? Comment on peut les valoriser? Quels sont les secteurs à pousser pour que ces matières premières deviennent intéressantes pour l'écosystème industriel algérien? Et donc tout cela nous emmène sur cet objectif de restructuration de l'économie algérienne. Parce que si on est dans une entente parfaite, les Allemands ont besoin d'intrants, pas de matières premières. L'Algérie a besoin de valoriser sa matière première. C'est là où on croise et on se retrouve au bon moment. Donc aujourd'hui, les accords qui ont été signés vont dans ce sens-là. Vont dans ce sens-là parce que quand on parle de... Je donne un exemple. Hein, quand on parle d'énergie renouvelable, souvent on a tendance à la réduire à l'installation des panneaux solaires et production de l'électricité solaire. Donc, mais la chaîne de valeur, elle est tellement complexe, et je vais m'expliquer un peu pour donner un peu plus d'éclairage sur ce que j'étais en train de dire. La chaîne de valeur du solaire, c'est aussi des structures métalliques. C'est aussi du sable pour produire du verre solaire. C'est aussi du ciment pour produire les structures, pour ce qu'on appelle le balance of plant, les infrastructures qui accompagnent les installations électriques. Et tout cela, c'est de la valorisation des matières premières algériennes. Le ciment, le fer, le câblage. Tout ce qu'il y a en amont, oui. Voilà. Et donc, vous voyez un peu, ça c'est juste pour le secteur des énergies renouvelables. C'est la même chose pour l'automobile. Pour les autres secteurs. C'est la même chose pour les engrais. Aujourd'hui, on parle de phosphate. Mais il faut savoir que le phosphate, c'est un intrant pour l'industrie des engrais, qui est elle-même un intrant à l'agriculture. Et donc, vous voyez un peu tous ces aspects-là, ces effets de connexion qui vont un après l'autre pour essayer de structurer toute une filière. Et je pense que l'Algérie, elle est très très pragmatique sur ces aspects-là. Aujourd'hui, elle est en train de chercher les bons partenaires pour les bons secteurs. Merci, Monsieur Hadef. Monsieur Soufi, selon vous, est-ce que l'Afrique devient-elle aujourd'hui un argument supplémentaire pour convaincre les investisseurs étrangers, notamment allemands? Je pense que l'Afrique a toujours été au centre des intérêts des investisseurs et des États et des multinationales. Seulement pour nous, sachant que l'Afrique aussi est au centre de la prévision algérienne, car nous appartenons à ce continent et que nous n'avons jusque-là pas fait affaire avec l'Afrique. Le partenariat, moi je parle toujours donc du moment de ce partenariat qui recèle beaucoup de bénéfices pour l'Algérie, d'abord à travers l'accélération de la mutation énergétique et les transferts de technologies de haute gamme, le développement du secteur industriel font que l'Algérie devient un acteur décarboné influent pour l'Europe. Ensuite, avec le corridor South H2 et le développement des énergies renouvelables et donc cette industrie automobile, les infrastructures et transports, la santé, le pharmaceutique font que l'Algérie crée un climat des affaires et de l'innovation, et puis elle rentre dans les standards internationaux. Pourquoi? Parce que vous savez, avec l'avènement d'investisseurs aussi allemands en Algérie, nous passons dans la qualité aussi du produit national et place l'Algérie dans des géants avec d'autres géants qui collaborent avec l'Algérie. Et de ce fait, l'Algérie, à partir de ces partenariats, peut investir les marchés africains avec le produit algérien de haute gamme et de bonne qualité qui peut avoir rapport qualité-prix parce que les prix de revient pour l'Algérie sont totalement différents de ceux des Européens. D'ailleurs, c'est pourquoi que l'Allemagne se retourne vers l'Algérie aussi par intérêt, car
depuis la perte, j'allais dire depuis 2019 et puis les différentes guerres, font que les prix de revient de l'industrie et des commerces sont de plus en plus chers pour les Allemands, que ce soit les multinationales, les sociétés ou tout. Avec l'Algérie, donc ils vont avoir cette possibilité de retrouver ce rapport qualité-prix par rapport à l'Europe. Mais l'Algérie, elle va avoir un partenariat solide, un développement de haut de gamme de son produit et aussi s'ouvrir sur d'abord le marché africain, comme vous le dites, et elle devient un acteur incontournable. C'est le pivot africain et le pivot méditerranéen. Aujourd'hui, les Chinois, par exemple, dans leur partenariat avec l'Algérie, c'est un partenariat stratégique qui fait que les deux parties s'engagent en Afrique ensemble et avec un partenariat égal à égal et un partenariat gagnant-gagnant. La même chose aujourd'hui pour les pays européens, notamment pour l'Allemagne, qui aussi a besoin du marché de l'Afrique. Ça s'est coupé. Nous vous retrouvons juste après Monsieur Soufi de rétablir la connexion. Alors, on peut dire que l'Algérie, vraiment, la véritable ambition aujourd'hui de l'Algérie n'est plus seulement d'attirer des investisseurs, nous en avons parlé tout au long de cette émission aujourd'hui, mais de devenir plutôt une base de production régionale au croisement des marchés européens, méditerranéens, mais aussi africains. Madame Hadja, est-ce on peut dire aussi que les universités et les centres de recherche doivent justement être, on va dire, plus associés, davantage associés à ce type de relations? Effectivement, oui. L'université et les centres de recherche doivent jouer un rôle très important pour le dynamique économique et faire bouger les choses. Et juste, si vous permettez, Imed, je veux revenir le triste événement qui a touché l'Algérie, l'incendie et le décès de nos enfants. Nos sincères condoléances aux tous les Algériens, puisque ce sont les enfants de l'Algérie. Et ça nous ramène à parler un point très important qui est les changements climatiques et le réchauffement climatique qui a touché le monde entier et l'Afrique plus précisément. C'est-à-dire, le mois dernier, plusieurs pays européens ont connu des incendies catastrophiques, l'Espagne, la France, l'Italie, et ça nous mène à parler de le volet de développement durable, puisque l'Allemagne, c'est vrai, c'est un pays économique par excellence, surtout dans les domaines de l'industrie mécanique, automobile, mais aussi c'est un pays qui donne l'importance, ou bien la plus grande importance de développement durable et comment on peut protéger surtout l'environnement par, premièrement, réserver les forêts et adopter des nouvelles méthodes pour créer des modèles économiques, mais en même temps préserver le côté environnemental et écologique. C'est pour cela, je pense que l'Algérie a signé des conventions dans ce domaine-là, et je pense que dans l'avenir, il va y avoir des projets qui donnent l'importance de, premièrement, le développement territorial, puisqu'on parle l'Algérie le plus grand pays en Afrique, mais quand même on souffert c'est-à-dire les changements climatiques, on le vit de façon quand même brutale et de façon difficile. C'est pour ça, dans cette occasion aussi, je voudrais parler de l'importance
qu'elle a donné l'Algérie d'adopter des économies vertes et de nouvelles méthodes économiques qui préservent l'environnement et quand même mettre le développement durable en priorité et ne pas juste focaliser aux économies et industries lourdes. Merci, Madame Hadja. Monsieur Soufi est de nouveau parmi nous. Alors, Monsieur Soufi, nous parlions... Il semblerait que nous l'avons perdu une nouvelle fois. J'aimerais rebondir, si possible. Dites-moi, Monsieur Ben Sabri. Ce qu'a dit Madame Hadja. La Chine et les États-Unis sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Pour les deux pays, ce n'est pas du tout une préoccupation. Les États-Unis sont en roue libre avec Trump et puis côté chinois, il n'y a pas vraiment de restrictions sur ce point-là. Pour l'Allemagne, troisième économie mondiale, il y a une vraie préoccupation sur ce secteur-là. L'Afrique, en revanche, n'est pas du tout parmi ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Si on prend tout le continent, on est à 5% d'émissions à niveau mondial. Par contre, nous sommes, en tant que continent, ceux qui subissent le plus les conséquences avec des migrants climatiques, un concept nouveau qui n'existait pas il y a 50 ans, qui migrent en particulier à cause de ces conditions météorologiques et climatiques. Mais, malgré cela, l'Algérie a fait preuve de bonne volonté, comme d'autres pays africains, et a investi dans ce secteur-là de l'hydrogène vert, qui pour des pays européens représente une vraie question sociale, une vraie question économique, et on a des partis politiques écologistes qui appuient de toute leur force sur ces questions-là. Donc, on mise, non pas par besoin immédiat, mais par besoin des autres, que ce soit économique ou politique, sur l'hydrogène vert ici en Algérie. Et c'est un pari gagnant parce que sur le long terme, que ce soit pour les énergies classiques ou l'énergie verte, il y a de la demande. Donc voilà, par rapport à tout ce qui concerne les conditions climatiques, les changements climatiques et l'avenir qui attend ces marchés-là. Merci Safwan Ben Sabri. Monsieur Hadef, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la robotique ou encore l'industrie 4.0 figurent sur les tables de discussion. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle étape ? Écoutez, aujourd'hui, quand on parle de cette technologie, déjà quand on parle de l'industrie 4.0, il faut savoir que l'Allemagne, c'était le berceau de cette quatrième révolution industrielle. C'est elle qui a mis les fondements, les bases et les concepts de cette quatrième révolution industrielle. Maintenant, le monde est en train de vivre aussi une nouvelle révolution technologique, surtout sous l'effet de l'intelligence artificielle et des technologies numériques. Il faut savoir aujourd'hui que aucun pays ne peut rester en marge de cette évolution technologique. Premièrement, parce qu'il doit rester compétitif. Et là, les technologies numériques et entre autres l'intelligence artificielle devient le levier de performance et de compétitivité par excellence. Je donne un exemple. Dernièrement, l'Institut Harvard qui a fait une étude et qui a démontré qu'actuellement, l'économie des États-Unis est tirée à plus de 90% par l'intelligence artificielle, par les data centers qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de l'intelligence artificielle en 2025, l'économie américaine serait à 0 de croissance. 0% de croissance. Donc, toute l'importance qui revient à cette technologie de l'intelligence artificielle. Deuxième chose, on parlait, et c'est un grand débat actuellement, d'ailleurs le rapport de Mario Draghi pour la Commission européenne en fait part, du décrochage technologique au niveau de l'Union européenne. Les pays européens, entre autres l'Allemagne, subissent de plein fouet cette évolution technologique et cette guerre technologique entre les deux grandes puissances qui sont les États-Unis et la Chine. Et aujourd'hui, dans notre sujet d'aujourd'hui, qui est la coopération entre l'Allemagne et l'Algérie, il y a cette perspective justement de développer ces technologies. Il y a cette perspective parce que aujourd'hui, l'Europe, l'Union européenne en général,
est en train de se réarmer technologiquement. On sent des compagnies et des entreprises dans l'intelligence artificielle européenne, mais elle est, si on peut le dire, elle est un peu handicapée par l'aspect énergétique. Je donne un chiffre. En 2025, les data centers consommaient 3% de l'énergie mondiale. 3% de ce que consomme le monde va aux data centers. Ça, c'est en 2025. En 2030, ça va être 10%. D'ailleurs, aujourd'hui, les data centers de l'intelligence artificielle sont référencés par gigawatt. Donc, on dit que c'est un data center de 5 gigawatts, de 1 gigawatt. Donc, la référence, c'est la consommation de l'énergie. Oui. Et là, l'Europe, elle se sent vraiment handicapée et même menacée d'un décrochage technologique. Avoir un partenariat privilégié avec un pays comme l'Algérie, c'est une bouée de sauvetage pour l'Europe. C'est pour cela, ce que disait Safran tout à l'heure, par rapport aux écologistes, parce qu'ils travaillent sur la dimension environnementale, mais il y a d'autres aussi chefs d'entreprise qui poussent à ce qu'il y ait des projets pareils, des connexions, parce qu'il ne faut pas se limiter au South East Corridor. Ça, c'est pour l'hydrogène vert. Il faut aussi aller voir ce qu'il y a dans le TIMED, dans le MedLink, qui prévoit une interconnexion électrique avec 2 câbles sous-marins qui vont de l'Afrique du Nord vers l'Europe. Et aussi le gaz, parce que la COP a institué que le gaz naturel fait partie des énergies renouvelables dans une phase transitoire à 2050. Donc d'ici 2050, il est toujours considéré comme une énergie propre. Donc tout cela fait que les chefs d'entreprise allemandes, ce n'est pas par amour. Oui, c'est pas par gaieté de cœur. Ni par gaieté de cœur, mais par intérêt. Par nécessité. Par intérêt. Et c'est ça le monde. Il est conçu comme ça. Il est basé comme ça. Il est fondé sur les intérêts. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, l'Algérie travaille de façon très pragmatique. Vous voulez avoir de l'énergie, nous on veut avoir de la technologie. Vous voulez avoir un marché, nous on veut avoir de la production nationale. Donc c'est des dossiers qu'on a mis. Les besoins de l'Allemagne et les besoins de l'Algérie. C'est des dossiers qu'on a mis sur la table. Aujourd'hui, vous avez un grand problème dans la technologie et vous risquez un décrochage technologique. Nous avons une jeune population qui est en train d'exceller. Et d'ailleurs, juste avant la visite du président de la République, une semaine avant, l'ambassade d'Allemagne annonce une nouvelle procédure pour le visa de travail. Oui. Et la nouveauté dans ce visa de travail, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir un contrat de travail. Oui. Donc on peut avoir un visa de travail et aller chercher Donc vous voyez un peu. L'année passée, j'étais aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas qui est en train de capter les meilleures ressources dans l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec notre communauté qui était là-bas. Une influence remarquable ces 2 dernières années. Des Algériens qui étaient même basés au Japon, à Tokyo, qui se sont relocalisés aux Pays-Bas. Donc vous voyez un peu la concurrence qui s'installe chez les pays européens et toute l'opportunité pour l'Algérie. L'Algérie ne fait pas les choses au hasard aujourd'hui. Elle les fait parce qu'elle a un projet qui s'appelle l'émergence économique de l'Algérie. L'Algérie va devenir un pays émergent à l'horizon 2030. Elle le fait à travers une performance économique. Et c'est ça, tout l'intérêt d'un partenariat avec un pays comme l'Allemagne, dans des secteurs bien précis, parce que ce qu'on cherche aujourd'hui, vous avez cité l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas que. Dans ces accords signés, il y avait Siemens Mobility. Oui. Donc aussi, on est en train de développer notre modèle de transport. Le transport aujourd'hui a évolué. Comme pas mal de secteurs ont évolué, aujourd'hui, dans le monde, on ne parle plus de transport. On parle de mobilité. Mobilité, oui. Pourquoi ? D'ailleurs, même le concept du véhicule, de l'automobile, et je termine sur ça, parce que j'ai monopolisé un peu la parole,
Il ne nous reste plus beaucoup de temps, effectivement. Quand on parle d'automobile, par le passé, la définition d'une automobile, c'était quoi? C'était un moyen de transport qui nous permet d'aller d'un point A à B. À un point B. Aujourd'hui, c'est quoi l'automobile? Dites-le nous. C'est un ordinateur à 4 roues. C'est vrai. Vous voyez un peu le changement de paradigme. Et ceux qui travaillent sur l'automobile aujourd'hui, ils travaillent dans ce paradigme-là. Okay. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Chinois sont en train de casser tout le secteur, parce que c'est leur définition aujourd'hui. Vous avez pris le véhicule intelligent? Vous avez pris un véhicule sans chauffeur? Pas encore. Non. Il faut le prendre. Je préfère être chauffeur. Mais non, oui, non, voilà. il faut aller le prendre. Je suis pas Il faut encore, aller le prendre parce que vous allez vrai. comprendre que la mobilité a pris place au transport. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est donc vrai. c'est extrêmement important qu'on évolue dans ce sens-là. Merci, Monsieur Hadef. Peut-être un petit dernier mot de la femme, Monsieur Safwan Ben Sabri. Oh, je trouve que globalement, l'Algérie et l'Allemagne sont à la croisée des chemins, chacun à son rythme. L'Allemagne est vraiment, j'insiste dessus, sur un moment géopolitique charnière. Je pense, sans vouloir faire le devin, que ce dirigeant actuel, c'est-à-dire les dirigeants, la classe politique allemande actuelle, est plutôt dans une, on va dire, dans une mesure, dans une retenue, mais celle qui viendra après sera dans une politique non seulement de prise, de montée en puissance économique, mais aussi politique. Parce qu'il manque à l'Union européenne un État phare, si on veut parler de termes civilisationnels. Donc, si l'économie et la politique sont mises ensemble, ça va demander beaucoup d'énergie pour revenir dans le factuel, et ça va demander à l'Allemagne beaucoup d'efforts aussi, que les Allemands sont un peuple qui peuvent tout à fait fournir ce genre d'efforts-là. Et pour l'Algérie, c'est un moment charnière aussi, parce qu'on est dans une reconfiguration. Vous savez, moi je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est tendance lourde et géopolitique. L'Algérie est dans une reconfiguration de bloc où elle doit se faire sa place, parce qu'on est dans un monde où la fin du monde unipolaire, la fin de la Pax Americana a pris fin, c'est factuel, où les rapports seront un peu plus tendus, un peu plus forts qu'avant. Il faudra être préparé pour ce qui arrive. Et si on mise sur le long terme, que ce soit dans les énergies ou dans l'industrie, on pourra affronter cette nouvelle époque. Merci, Monsieur Safwan Ben Sabri. Merci, Amel. Désolé, c'est la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Al 24 News.